Il connaissait l'histoire d'Esther. Il connaissait l'histoire de Mardochée. Il connaissait l'histoire des peuples d'Israël. Il était incité par le pouvoir du ténèbre, le diable, pour exterminer le peuple d'Israël. Pour arriver à exterminer le peuple d'Israël, il a fallu inventer quelque chose. Et cette chose de pouvoir, parce qu'il était le premier ministre. Bien aimé, le premier ministre qui est là, notre Charles Michel, s'il apporte un document au roi et regarde ce décret, nous l'avons signé au Parlement. Nous voulons que tu signes seulement pour qu'on puisse faire quelque chose ici en Belgique. Bien aimé, le roi ne va pas refuser. Le roi, il va exécuter. Parce que le roi ne gouverne, ne dirige pas. Le roi gouverne. Celui qui dirige, c'est le premier ministre. Il va accepter. Quand il va accepter pour signer, et sa signature va valoir et tout le monde va respecter. Vous savez, ici en Belgique, il y a eu un jour que la Belgique était sans roi. Un jour seulement pour que la Belgique était sans roi. Pour signer le décret de l'avortement. Le roi Baudouin, il avait démissionné pendant un jour. Pour que cette loi passe au Parlement. Parce que quand ça va passer au Parlement, on ne va pas lui demander sa signature. S'il signe, c'est-à-dire lui aussi, il a participé à cette loi-là. Mais la Belgique, le Parlement a signé la loi d'avortement, le roi n'était pas là. Et par après avoir adopté, le roi, il est retourné. Alléluia. Parce qu'en lui, il avait cette vie chrétienne d'un enfant de Dieu, d'origine chrétienne, de savoir que l'avortement, ce n'est pas bon. C'est pourquoi il avait fait cela. Ça allait aussi tomber sur lui. On n'est pas là pour parler de politique. Et quand Mardochée était là, le roi, Aman n'était pas content de voir Mardochée et Esther attaquer les étrangers qui étaient au trône. Il a fait le décret pour exterminer tous les Juifs, en commençant par Mardochée. Il a préparé un bateau pour Mardochée qu'on va... à l'époque, la mort était un peu difficile. Les gens, on les fonçait le bateau ici, on fait marcher avec lui dans la cité comme ça pour montrer qu'on a assassiné la personne. Mais quand ce décret, cette parole est arrivée à Mardochée, Mardochée, il a compris une chose. Il a dit, si ce décret passe, tout le peuple d'Israël, nous allons mourir. Tout le peuple d'Israël va mourir. À commencer par moi-même, Esther. Qu'est-ce qu'il allait faire? La Bible nous dit qu'il a déchiré ses habits. Il est allé jusqu'à côté auprès du palais royal, pleurer. Il ne pleurait pas pour lui-même. Il pleurait pour la vie des autres. Bien-aimé, la mission, Dieu, il ne t'a pas appelé pour toi-même. Dieu, il t'a appelé pour les autres. Quand tu reçois des mauvaises nouvelles pour les autres, quelle est ta réaction? Quand tu reçois des mauvaises nouvelles ou des bonnes nouvelles, le problème, les situations de ton frère ou de ta sœur, quelle est ta réaction? Tu dis oui, tu t'en fous, ça c'est pour lui, ça ne me regarde pas. Dieu, il sait pourquoi il t'a envoyé dans ce lieu. Dieu, il sait pourquoi il t'a envoyé dans cette ville de Tirlemont. Dieu, il sait pourquoi il t'a envoyé dans ce pays de la Belgique. Dieu, il sait pourquoi il t'a envoyé dans ta famille. C'est-à-dire la souffrance de ta famille, la souffrance de ce pays, la souffrance de ce peuple, le problème de cette ville, le problème de cette église, ça regarde uniquement à toi. C'est toi qui vas apporter la solution pour le problème que ton frère t'a fait traverse. Alléluia. Mardochée, il a compris cela. Il a dit non, quand même.
si le décret est déjà signé par le roi, rien qui va encore empêcher que ça puisse être appliqué. Bien-aimé dans le Seigneur, il a compris là, dit, oh, quand même, je ne peux pas pleurer comme un petit fou. J'ai quelqu'un qui est auprès du roi. Le roi on peut trouver une grâce auprès du roi. Il savait que Esther, il était là. Il est allé pleurer. Et les gens apportèrent à Esther, oh, ton oncle là, il a déchiré même ses habits, il le plaît, il pensait que c'était même, il manquait à manger ou les habits. Il a dit non, je plains pour les problèmes de mon peuple. Si tu ne sais pas, là où nous habitons, il y a eu la décision de tuer tous les Israéliens. Mais je te demande à toi d'aller voir le roi, ton mari. Bien-aimé, ce n'était pas facile. Esther qui dira, tu sais, tout le pays connaît. Pour aller voir le roi, il faut que tu aies la permission. Si tu n'as pas la permission, tu ne seras pas reçu. D'ailleurs, tu seras condamné à la mort. Tu seras condamné à la mort. Et c'est une mauvaise nouvelle. Moi, j'ai confiance en toi. Et si je viens à toi, tu vas me donner la solution. Au lieu de me donner la solution, tu me décourages encore. Quelle sera ma réaction? Hein? Alléluia. Allez, on peut balancer un peu les bras. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimés, nous sommes là pour nous porter conseil les uns et les autres. Amen. Tu ne peux pas te réjouir de la souffrance ou des problèmes de ton frère ou de ta sœur. Tu ne peux pas te réjouir des problèmes de ton mari, de ta femme ou de la famille. Mais tu es là, même si tu n'as rien. Mais ta parole que tu vas faire sortir, ça peut soulager la personne. Tu ne peux pas avoir peut-être le moyen, les capacités. Mais la sagesse que tu vas faire sortir, ça peut sauver beaucoup de milliers. Esther, il a dit non, il est impossible, tout le monde le sait. Peut-être tu te dis aussi comme ça, il est impossible. Tout le monde le sait. D'aller vers le roi. Mais écoute la réponse de Mardoché. Mardoché, il dit à Esther, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surviendront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Il ajoute, il dit, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme ceci que tu es parvenu au royaume. Alléluia. Quand il a eu cette réponse, il dit à Esther, Esther, malgré que tu es reine, n'imagine pas que si on tue tous les Juifs, même là, au royaume, il nous connaît que tu es juif ou juif. Il nous connaît que tu es étranger. Ne croyez pas, ne pensez pas que le malheur va arriver seulement à tes frères. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sortons dans cette église, quand nous entrons dans cette église,
Même les voisins nous connaissent que nous sommes tous la famille de cette église, n'est-ce pas?